Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des poissons sur le mois de septembre 2020. Donc c'est un tirage général, je vous laisse y associer la situation qui vous préoccupe au moment où vous regardez la vidéo. Pour ce tirage, je vais utiliser le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, ainsi qu'une arcane majeure du Tarot de Marseille. Allez, c'est parti pour vous les poissons sur le mois de septembre 2020. Le soleil inversé. Alors, le soleil inversé peut nous parler de plusieurs aspects, et notamment de confusion, de manque de confiance en vous, de difficulté à savourer les joies simples de la vie. On va aller voir un petit peu comment ça se décline avec le tirage. Allez, les poissons sur le mois de septembre, que vous arrive-t-il? Pourquoi les choses ne sont pas claires? Alors, cette carte-là va représenter votre état d'esprit. Roi de coupe. Ça, ce qui vous préoccupe. Roi de denier. Ok, bon. Ici, l'événement. Le 5, le pape. Ici, les aspects positifs. 4 de denier. Les aspects négatifs. 4 de coupe. On est vraiment dans des énergies qui sont... vous voyez, ici, on a roi, roi, 4, 4. On va voir l'aspect émotionnel. Le page de bâton. Niveau pragmatique, page de coupe. Ça, c'est rigolo quand même, parce que je les ai bien mélangés. Et ici, 8 de denier pour le global. Ce qui va... ce qui est dans votre progression globale. Et enfin, à la fin du mois, on est avec l'ermite. Ok, on va aller tout de suite compléter avec The Light Seers Tarot pour avoir une lecture un peu plus complète et détaillée. Et ensuite, on passera à l'analyse et à l'interprétation. Reine d'épée. 8. La force. 9 de pentacle. 6 de coupe. 2 de pentacle. As de coupe. 5 d'épée. Ermite. Et enfin, à la fin du mois. Ok, alors avec l'ermite et le pendu en fin de mois, je ne peux pas vous promettre de grands changements, de grandes avancées. Hein, mais on va aller voir pourquoi et comment on pourrait éventuellement contrer ça. Ou si c'est absolument nécessaire à votre évolution pour ce mois de septembre. Hein, c'est un tirage sur un mois. Un mois, c'est à la fois long et court. Selon là où vous en êtes, ça peut être un mois d'attente où les choses ont besoin de se mettre en place. Alors donc, on voit bien ici que pour vous, c'est la confusion. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et en plus, vous avez quand même un petit côté pessimiste sur ce coup-là, où vous vous dites peut-être que les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Avec un état d'esprit en roi de coupe et reine d'épée, on est un peu pris entre deux feux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a le mental qui est là, qui voudrait vraiment poser les choses et être dans la réalité, hein. C'est-à-dire que voilà, on a les tenants et les aboutissants des situations, on y réfléchit, on est vraiment dans un mental très performant qui voudrait ne pas laisser de place à l'émotionnel
Et on a ce roi de coupe qui vient ici de temps en temps sortir du chapeau et dire ben moi j'ai envie aussi de m'exprimer, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie que les choses soient faciles, j'ai pas forcément envie toujours d'être dans l'adversité ou de me battre comme la reine d'épée sait bien le faire. Hein. J'ai envie que les choses soient plutôt simples, plutôt belles et j'ai envie de me laisser aller à séduire, à aller voir ailleurs, tout ça, c'est pas forcément c'est pas forcément de l'infidélité si vous êtes en couple. Hein. Par exemple, dans un travail, ça peut être vouloir faire des nouvelles rencontres par rapport à son travail, chercher, prospecter de nouveaux clients. Ça peut être aussi avoir envie de voir si d'autres jobs seraient pas plus intéressants. Discuter avec des amis pour voir ce qui pourrait vous plaire plus. Alors après, dans les relations sentimentales, oui, c'est prendre le risque de vouloir charmer, tester son pouvoir de séduction et donc mettre en péril la relation actuelle s'il y en a une. Donc vous êtes aux prises entre ce côté très 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 réfléchi et pragmatique et cette envie un peu de vous laisser aller aux joies simples. Hein. On a, et c'est peut-être aussi ça qui vient mettre de la confusion, parce qu'ici, ok, on a du pessimisme, mais on a de la confusion également. Et ces deux postures peuvent être effectivement source de déstabilisation. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Ben, parce que finalement, avec ici la force et là le roi de denier, on est dans un besoin de détachement et d'équilibre, surtout de maîtrise de ses instincts. Alors, peut-être que tout ce que vous sentez en vous ici, c'est difficile à gérer pour vous et vous aimeriez pouvoir être beaucoup plus sécure, beaucoup plus distant par rapport à ce que vous ressentez et à ce que vous vivez. Et il y a probablement des choses ici qui se jouent de l'ordre du trop émotionnel ou du trop mental. Hein. De toute façon, on voit bien, c'est tout à fait exprimé ici dans ces deux cartes et la force nous parle de ce déséquilibre ou en tout cas de cette recherche d'équilibre entre ces deux aspects, ces deux pôles du psychisme humain. Hein. On est vraiment tous construits de la même façon. Le mental a tendance à s'opposer à l'émotionnel et vice-versa. Et tout réside dans le pouvoir ou en tout cas le fait de devoir trouver l'équilibre entre les deux pour que les choses puissent être harmonieuses. Le roi ici de denier va nous parler de persévérance, de ténacité, mais également de détachement. C'est-à-dire qu'il est serein, il est serein, le roi de denier, parce qu'il a acquis, alors ici en l'occurrence des compétences, hein, pas forcément de l'argent, des compétences dont il sait mettre en œuvre les aspects positifs quand il en a besoin. Et donc, il arrive à se détacher de ses problèmes. Donc ce qui vous préoccupe, c'est ce détachement qui probablement n'est pas encore accessible hein, quand je regarde ça, et le fait de retrouver un certain équilibre par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez dans la réalité. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Dans les faits, avec le pape, hein, vous allez avoir de l'aide. Vous allez recevoir une aide, qu'elle soit divine ou réelle par rapport à quelqu'un de votre entourage ou un médecin ou un conseiller, peu importe. Hein, toute personne compétente dans la situation qui vous préoccupe, vous allez recevoir de l'aide. Ça, c'est un fait. Et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Le 9 de Pentacle, qui, certes, n'est pas le roi, celui qui vous préoccupe, cette posture que vous aimeriez atteindre, mais enfin, globalement, on va quand même réussir à aller jusqu'au stade du 9, ce qui n'est déjà pas trop mal quand même. Hein. Il va falloir se satisfaire de ça, parce qu'on on arrive en tout cas à retrouver une certaine sécurité, alors affective ou peu importe par rapport à ce qui vous préoccupe. Hein. Si c'est des difficultés financières, on voit bien que là, vous savez qu'il y a des décisions pragmatiques à prendre pour améliorer la situation et en même temps, vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous dire advienne que pourra et plaie d'argent n'est pas mortel en fait, hein, par exemple. Donc, on vous dit, dans les faits, sur le mois de septembre, il y a une aide, un soutien. Si vous attendez un prêt, il est accordé. Si vous attendez une décision quelconque dans n'importe quel domaine, elle est positive pour vous et vous obtenez de l'aide. Vous avez le soutien soit des administrations, soit de votre entourage, soit d'un collègue. Ce qui vous permet de récupérer une situation stable. Alors, les avantages par rapport à ça, les aspects positifs. Ben oui, le 4 de denier nous dit que ça va, on sauve les meubles. Hein, on arrive quand même à maintenir une situation
pas trop mal. Alors, c'est le 4. C'est juste, quelle que soit votre situation, en fait, si vous voulez, elle ne va pas s'empirer. Elle ne va pas forcément s'améliorer grandement, mais elle ne va pas s'empirer. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là avec l'aide et le fait de stabiliser, d'aller sur quelque chose d'à peu près solide. Ici, dans les aspects positifs, on nous dit, oui, ça ne bouge pas. Alors, dans les aspects positifs, le 6 de coupe, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de tout ce qui confère au passé. Alors, soit l'aide que vous recevez, c'est une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre enfance, quelqu'un avec qui, un ex-compagnon, peu importe, quelqu'un qui est dans votre entourage depuis déjà un moment. Ou alors, vous allez pouvoir aller chercher dans votre passé les ressources, les informations nécessaires au maintien de votre situation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà vécu ça par le passé et que vous avez déjà utilisé des solutions ou en tout cas que vous avez déjà trouvé des ressources et que vous allez aller puiser dans votre expérience finalement pour pouvoir apporter des solutions à votre présent et à votre futur. On a ici aussi dans les faits, si on est dans une relation, dans une question de relation, on a quelqu'un du passé qui revient. D'accord? C'est peut-être ça qui vient mettre le bazar aussi. Hein. C'est tout à fait une possibilité. Mais pour l'instant, la situation ne bouge pas. Dans les aspects négatifs, on a ici le 4 de coupe et le 2 de pentacle. Le 4 de coupe vous dit que vous n'êtes pas satisfait. Et on vous dit attention à l'insatisfaction. Elle n'est pas maître, c'est-à-dire qu'il y a forcément dans votre situation des aspects positifs. Vous ne devez pas tout voir en négatif. C'est-à-dire que ce qui vous amène à être dans cette posture-là, hein, surtout celle-ci, c'est l'insatisfaction actuelle, le pessimisme aussi, de votre situation. Vous vous dites que de toute façon, ça ne vous convient pas, que ce n'est pas comme vous le souhaitez, et qu'il y a probablement mieux ailleurs, ou qu'en tout cas, vous êtes, vous êtes complètement insatisfait. Mais du coup, vous voyez tout en noir. Alors ici, on vous dit, bon, déjà, ne prenez pas de décision hâtive, ne faites pas de choses que vous pourriez regretter, d'accord? Puisque le 2 de pentacle, ici, vous invite à la patience et à l'attente. Et on vous dit, mais essayez de voir les choses différemment. Est-ce que dans toute cette situation, il n'y a pas quand même quelque chose qui pourrait se révéler positif, ou que vous pourriez apprécier, ou qui pourrait être sympathique? Ce qui vous aiderait peut-être à retrouver l'équilibre, parce qu'évidemment, si on se sent mal, confus et complètement ballotté entre deux états, on est dans l'insatisfaction, dans le négatif. Là, on vous dit, vous allez avoir du soutien pour récupérer les choses. Il y a quelqu'un du passé qui revient, qui vous aide, ou en tout cas qui vous permet de maintenir les choses à flot. Y a-t-il des choses positives? Oui, bien sûr qu'il y a des choses positives. Essayez de vous accrocher à ces choses positives. Ne laissez pas la noirceur tout envahir, ou en tout cas les difficultés et la confusion envahir tout. Parce que ça, c'est le risque. Ici, c'est ça qu'on nous enseigne avec ces deux cartes. Dans l'aspect émotionnel, il y a l'as de coupe et le page de bâton. Le page de bâton, il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, mais il est un petit peu trop enthousiaste. À tel point qu'il manque de préparation, il manque de sérieux, il manque de prévoyance. Et il se lance un petit peu à tout va dans quelque chose qui pourrait peut-être ne pas fonctionner s'il n'y regarde pas d'un peu plus près. C'est un peu... c'est difficile de vous faire une interprétation complètement générale parce qu'évidemment, il y a des situations, d'exemples qui me viennent en tête et vers lesquelles je pourrais orienter mon interprétation. Par exemple, si vous êtes dans une relation insatisfaisante, vous êtes dans le flou, vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous avez envie d'aller un peu voir ailleurs, même si la raison vous dit qu'il ne faudrait pas. Ici, on vous dit, mais ne vous lancez pas les yeux fermés dans quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que ce n'est pas forcément la bonne solution. Réfléchissez, voyez s'il n'y a pas des aspects positifs à votre situation d'aujourd'hui. Il est possible que vous arriviez à la conclusion que non, cette situation ne vous convient plus et que vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Mais prenez le temps, parce que si cette décision était prise aujourd'hui, il semblerait, d'après ce tirage, mais il peut ne pas vous correspondre, que ce soit un petit peu précipité et prématuré et que ça vous amène quand même à être seul dans cette action, dans cette décision.
Au niveau pragmatique, on a le page de coupe et le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, que vous allez pouvoir communiquer, que vous allez pouvoir échanger et que vous allez aussi pouvoir être dans le démarrage de quelque chose. Alors, j'essaye de le relier aux autres parce qu'ici, je ne vois pas d'autres cartes indiquant le début de quelque chose. Alors, surtout, un page de coupe dans un aspect matériel, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus évident. On va probablement vous dire que sur les aspects matériels et pragmatiques, il va falloir quand même vous écouter, écouter votre ressenti, lui faire confiance. Vous avez probablement un bon flair et donc c'est ce qu'on vous propose de faire. Avec le 5 d'épée, on vous dit, voilà, on vous met en opposition l'ego, le mental. Ne laissez pas votre ego diriger. Essayez de suivre l'intuition. Pour une fois, là, on vous dit, ne vous placez pas en reine d'épée, placez-vous plutôt en roi de coupe par rapport au matériel. Ici, on vous dit, attention, vous avez tendance émotionnellement à être dans la précipitation, mais au niveau pragmatique, ça semble être une bonne chose. Ça semble être plus positif, de vous dire, allez hop, je me lance là-dedans parce que ça, je le sens. Ça semble être un tout petit peu plus porteur que dans les aspects personnels et intimes ou relationnels. Avec le 5 d'épée, on est toujours sur ces petites batailles que l'on veut gagner mais qui ne servent à rien. Il y a la volonté de, par exemple, si vous étiez dans une séparation, je vous dirais, pourquoi vous vous accrochez à ça ou ça? Parce que finalement, c'est l'ego. C'est pas, vous n'en avez pas réellement besoin, c'est juste que vous voulez priver l'autre de ça, ou vous voulez gagner sur ce plan-là. Mais c'est uniquement d'un point de vue de l'ego, il n'y a pas de fondement réel. Et donc, ici, sur le plan pragmatique, on vous dit, suivez votre intuition, suivez ce que vous avez envie de faire, et non pas l'ego qui vous dit qu'il faudrait faire comme ça. Parce qu'on vous a inculqué ça, parce qu'il y a quelqu'un en face qui vous met au défi d'eux. Vous voyez, tout ça, il faut l'éviter d'un point de vue pragmatique. Ne vous lancez pas dans une guéguerre d'ego, faites les choses selon votre ressenti propre. Par rapport à votre progression globale, on a ici du sacrifice et de la réflexion. Alors, on est vraiment dans la réflexion ici. De toute façon, ça vous met un peu le bazar. Et vous voyez, d'ailleurs, la confusion qui règne chez vous et dans ce tirage m'atteint un peu parce que je me sens moins claire, moins limpide que pour d'autres tirages dans mes explications. Parce que les choses sont un peu mélangées. Elles sont mélangées pour vous, dans vos esprits. J'essaye de les rendre claires, mais c'est pas si simple que ça. Donc ici, on vous dit de toute façon, ce mois, si j'essaye de résumer et de mettre les choses au clair, on vous dit dans ce mois, les choses ne sont pas claires pour vous, les choses ne sont pas limpides, il y a beaucoup de choses qui se passent, tant d'un point de vue mental qu'émotionnel, les deux s'affrontent un peu, l'un essaye de prendre le pas sur l'autre, vous avez besoin d'être raisonnable, mais vous avez envie de ne pas l'être, c'est un peu ça. Évidemment, ce qui vous préoccupe, c'est est-ce que vous allez réussir à reprendre le dessus sur cette situation, sur ce que vous vivez actuellement? Oui, vous allez recevoir de l'aide, vous allez avoir quelqu'un qui va vous permettre de maintenir une situation, quelqu'un du passé, ou des solutions que vous avez déjà utilisées par le passé. On vous dit, ne restez pas dans l'insatisfaction totale, essayez de voir ce qu'il y a de positif dans votre situation, ne prenez pas de décisions trop hâtives, surtout sur le plan relationnel et émotionnel, vous risqueriez de vous planter, d'aller vers une erreur. En revanche, sur le plan matériel, vous pouvez suivre vos intuitions, elles sont bonnes. Ne mettez pas en place l'ego, c'est-à-dire ce qu'il faudrait faire, mais plutôt utiliser vos intuitions. Dans ce domaine-là, ça fonctionne bien. Globalement, il y aura un sacrifice à faire. Vous devez y réfléchir, vous devez le préparer, vous devez méditer sur ce sacrifice qu'il y a à faire par rapport à votre situation. Soit vous lâchez le mental, soit vous lâchez un peu le côté, on va dire, futile des choses. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation. D'accord ? On voit que sur le mois de septembre, à la fin, on a l'ermite et le pendu. Le pendu nous dit voir les choses différemment, prendre un autre angle de vue pour regarder la situation, et l'ermite nous parle effectivement de méditation. Donc j'ai pour moi, sur ce mois de septembre, les poissons, une phase de réflexion, d'apaisement. Vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'essayer d'apaiser ce tourbillon qui se joue ici. N'hésitez pas à demander de l'aide.
et essayer de retrouver un certain équilibre pour pouvoir voir les choses différemment. Et probablement que le mois d'octobre sera davantage propice à des décisions, à des mises en place. Mais là, on vous dit, attention, il y a bouleversement, ou il y a eu bouleversement, il y a des choses qui se jouent pour vous. Il faut d'abord apaiser tout ça. Voilà, si je peux... je pense que cette conclusion était bien plus claire. J'espère qu'elle vous parle et que, en tout cas, ça résume les choses pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et pour les guidances personnalisées, je vous propose de m'envoyer un mail via l'adresse qui est en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.